Non, lundi, mardi, mercredi. On va manger ces 4 jours. Allez, shoot. Où est-ce que vous c'est là. Ce sont des châtelains. Ah, c'est vrai? Le corps constipé. Bonjour, madame. Voilà. Finalement, l'affaire a commencé. Bien dormi. Vos spécialités. Monsieur le secrétaire. Et l'électricité marche de nouveau? Oui, oui, non, ça marche. Comment ça va? C'est monsieur. Ok, bien dormi. Ok. Comment notre technicien? Toi, tu peux parler. Délégué du représentant. Représentant de la société civile. Oui, oui. Droits de l'homme. Idéal général économique. Major de la voix. Le président. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une deuxième phase. Victor, votre détermination pour le développement de l'arrondissement de Banja m'impose de vous exprimer ma reconnaissance. Yeah.
Donc, la capacité en haut a une capacité de 5 000 litres. 5 000 litres. Je peux tout juste dire mes encouragements à cette ONG CDC, à la tête son PCA, le président Kamali Victor, en partenariat avec les Belges. Vraiment, les œuvres sont tellement très importantes pour la communauté de Banja. L'eau qu'il nous a offert aujourd'hui, je pense que ça va solidifier les relations entre la Belgique et le Cameroun. Je les encourage pour leur action et qu'en partenariat avec la commune, ensemble, nous allons réussir. Je les remercie beaucoup. Oui, c'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Un hôpital aujourd'hui au XXIe siècle sans eau, vraiment c'est douloureux. C'est que ces gestes, si toute la population de Banja, toutes les populations environnantes pouvaient soutenir le projet, ensemble nous pouvons élargir plus pour le bien-être de la population de Banja et du Cameroun en général. Cet après-midi. D'abord, je suis très content parce que je vois, et ça m'a frappé sincèrement, une différence entre l'année passée et l'ambiance maintenant, et je vois que, étant donné nos matériels, étant le fait que maintenant on a de l'eau à l'hôpital, c'est un changement de noir à blanc, donc c'est ça qui m'a bien plu et qui me donne du courage à continuer bien avec Banja. Oui, justement, il n'y a pas que Banja. Vous savez, vous avez fait beaucoup de choses pour Kalfou, qui est dans l'extrême nord. Il y a d'autres localités comme Yoko qui sont en vue. Qu'est-ce que vous avez comme plan directeur pour tout le Cameroun dans son ensemble? Oui. Pour tout le Cameroun, on a le plan de donner du matériel parce que on est jusqu'à présent 4 cliniques séparées, mais avec une direction unique. Donc, dans 2 ans, on va fermer toutes les autres cliniques et restera une seule qui a une superficie de 15 hectares et tout le matériel qui provient des autres sites, des autres localités, est à votre disposition, c'est-à-dire est à la disposition du Cameroun par l'intermédiaire du CDC à qui nous avons donné notre parole de leur réserver tout ce matériel que nous avons à disposition. Oui. Un autre volet de cette coopération, c'est la formation du personnel médical. Oui. Où en êtes-vous aujourd'hui? C'est-à-dire, jusqu'à présent, on est au commencement. Maintenant, donc, je laisse ici 2 collaboratrices, une qui est responsable pour 2000 infirmières chez nous à la clinique, l'autre qui est une secrétaire de direction et qui sait le fonctionnement d'une clinique de notre grandeur. Ce qu'elles veulent ici et ce qu'elles feront ici, c'est collaborer avec le docteur Gacho pour que lui, il leur communique ce qui est son problème et que nos infirmières et la secrétaire qui sont ici vont essayer d'apprendre ou de communiquer à M. Gacho ce que eux ils voient qui n'est pas permis. Vous comprenez? Donc, nous, on a des règles qui sont beaucoup plus strictes et eux, ils ont l'intention de communiquer, en fait, donc le changement de mentalité et un début de changement d'action ici à Banja. Et après ce que j'ai vu maintenant, après 1 an, j'ai été ici le 5 janvier 2013 et ce que je vois comme différence, j'ai beaucoup d'espoir et je suis sûr qu'on réussira. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir.